J'ai toujours su que ce jour viendrait, assise dans la salle à manger d'apparat de notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, observant mon père faire les 100 pas près du buffet Louis XV. Je pouvais presque réciter son sermon avant même qu'il ne commence, car le SMS convoquant cette réunion de famille d'urgence était tombé hier, tombant à point nommé juste après l'annonce de la nomination de ma sœur Éléonore en tant qu'associée chez Lefebvre et Associés, le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la capitale. Maman avait tout organisé avec sa précision habituelle, la porcelaine de Sèvres étincelait, les verres en cristal de baccarat accrochaient la lumière de cette fin d'après-midi et chaque membre de la famille était positionné comme une pièce sur un échiquier. Papa en bout de table conservant sa posture de directeur général chez Lazare, maman à sa droite, arborant son expression inquiète assortie à son collier Cartier tandis qu'Éléonore à ses côtés rayonnait littéralement dans son tailleur Chanel. Mon oncle Bernard, le frère aîné de mon père et associé principal dans sa propre banque d'affaires, était assis en face de moi et secouait déjà la tête d'un air réprobateur lorsque mon père commença par m'appeler Camélia, utilisant mon prénom complet, ce qui n'était jamais bon signe. Nous expliquant qu'ils s'étaient tous réunis car ils s'inquiétaient de ma situation, crachant ce dernier mot comme s'il avait un goût amer. J'ai ajusté mon simple blazer noir. Un choix délibéré comme tout le reste de mon apparence aujourd'hui, sans logo de luxe, avec un maquillage minimal et ma chevalière de l'INSEAD ostensiblement absente pour les laisser croire que je n'avais plus les moyens de mon rencard. Cela rendrait ce qui allait suivre bien plus savoureux. Ta sœur est devenue associée à 32 ans, a poursuivi papa en désignant Éléonore qui parvenait à paraître à la fois compatissante et supérieure en étant la plus jeune femme associée de l'histoire du cabinet, alors que toi, il a agité la main d'un air vague. Tu joues à l'entrepreneuse avec une start-up technologique dont personne n'a jamais entendu parler. Maman a saisi son verre de vin en disant que nous voulions juste comprendre car j'avais une carrière si prometteuse chez BNP Paribas, vice-présidente à 28 ans et en bonne voie pour devenir directrice, avant de tout plaquer pour créer des applications. L'oncle Bernard est intervenu en faisant sonner le mot application comme une maladie contagieuse, ajoutant qu'il me regardait gâcher mon potentiel et mon fonds fiduciaire depuis 3 ans, ce à quoi j'ai rappelé calmement qu'il l'avait gelé. Ce qui a fait tonner mon père que c'était pour mon bien et qu'il fallait que quelqu'un fasse preuve de bon sens. Éléonore s'est penchée en avant avec cette inquiétude feinte de salle d'audience en me disant que recommencer à zéro était difficile mais que son cabinet avait toujours besoin de bons juristes d'affaires et qu'avec mon bagage, elle pourrait probablement encore me sauver là. Mise. J'ai gardé une voix neutre en lui demandant si c'était comme lorsqu'elle avait annoncé à toute la famille l'échec de ma start-up au Noël dernier, ce qui l'a fait rougir car cette annonce particulière avait entraîné 6 mois d'intervention, de conseillers d'orientation et d'offres d'emploi pas si subtil apparaissant dans mes emails. Quelqu'un devait faire quelque chose. S'est-elle défendue, tandis que maman ajoutait tristement que je travaillais dans ce minuscule bureau du Sentier en conduisant une vieille voiture et en vivant dans un petit appartement de banlieue alors qu'il voulait juste que j'ai la vie que je mérite. J'ai discrètement vérifié mon téléphone car il était 18h58 et l'article des Échos allait être publié dans 2 minutes, pile à l'heure, alors que mon père atteignait son apogée en disant que ma sœur réussissait alors que je jouais avec des ordinateurs. Me demandant si je savais ce que signifiait son association avec un salaire à 7 chiffres, des bonus et un succès réel. Oncle Bernard a exigé de savoir ce que j'avais à montrer pour ces 3 années et ce que faisait réellement mon entreprise, ce à quoi j'ai souri légèrement en demandant s'il voulait que j'explique, et maman a sauté sur l'occasion en disant qu'ils essayaient de comprendre. Mais j'ai répondu que je pensais que le journal Les Échos l'expliquerait mieux. Le téléphone de maman a vibré, elle a regardé machinalement puis s'est figée. Tandis que le visage se vidait de son sang, mon père fronçant les sourcils pour demander ce qu'il se passait avant qu'elle ne tourne l'appareil d'une main tremblante pour montrer le titre qu'ils avaient tous été trop occupés à me juger.
Pour remarquer, Quantum Solutions valorisée à 4 milliards d'euros, la nouvelle licorne technologique révolutionne la sécurité de l'intelligence artificielle. Le logo de mon entreprise remplissait l'écran avec ma photo professionnelle et la légende présentant Camélia Dupont, 31 ans. Fondatrice et PDG de la réussite la plus secrète de la tech française. Plongeant la pièce dans un silence total jusqu'à ce que l'oncle Bernard arrache le téléphone en criant à l'erreur. Aucune erreur, ai-je dit calmement, bien que cette valorisation soit un peu datée car après l'acquisition de ce matin, nous sommes plus proches des 6 milliards, ce qui a fait craquer le calme parfait d'Éléonore qui a répété ce chiffre avec stupeur. J'ai sorti ma tablette pour leur demander s'ils voulaient savoir ce que mon entreprise faisait réellement ou si nous devions discuter de la façon dont mon jeu avec les ordinateurs venait de révolutionner la cybersécurité mondiale, tandis que mon père s'effondrait dans sa chaise, le visage livide, balbutiant que je n'avais jamais rien dit. Je l'ai regardé fixement en lui disant qu'il n'avait jamais posé de questions car il était trop occupé à planifier mon sauvetage pour remarquer mon succès. Alors que le téléphone de maman continuait de vibrer sous l'afflux des notifications. Puisque l'histoire était reprise par tous les médias financiers. Éléonore a murmuré qu'elle ne comprenait pas, et j'ai confirmé que pendant tout ce temps, j'avais construit quelque chose de révolutionnaire, que ce minuscule bureau du Sentier était en fait l'espace le plus modeste d'un immeuble entier que je possède. Que ce petit appartement n'était qu'une adresse de façade alors que j'habite le penthouse du Plaza Athénée et que cette vieille voiture était un choix délibéré car le vrai succès n'a pas besoin d'ostentation. Oncle Bernard fixait toujours l'écran en faisant défiler frénétiquement la liste des investisseurs comprenant 3 PDG du CAC 40 et le plus grand fonds de capital risque au monde. Ce à quoi j'ai ajouté que nous étions restés discrets. Pour des raisons de sécurité évidentes pendant le développement de notre système de sécurité quantique piloté par l'IA qui rendait tout cryptage existant obsolète. Chaque grande entreprise technologique, agence gouvernementale et institution financière allait avoir besoin de notre technologie dont je détenais 51% des parts, laissant mon père comme s'il avait reçu un coup de poing en demandant pourquoi je ne leur avais rien dit. Je me suis levé en lissant mon simple blazer pour lui dire que parfois, le meilleur succès survient quand les gens vous sous-estiment. Puis je leur ai demandé de m'excuser. Car j'avais une interview en visioconférence avec Bloomberg dans 1 heure pour une émission spéciale sur les leaders technologiques disruptifs. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman a retrouvé sa voix pour me supplier d'attendre. Mais je me suis retourné pour féliciter Éléonore pour sa promotion en disant que cette chiffre était impressionnant avant de l'inviter à me prévenir quand elle serait prête à discuter de chiffres réels. La dernière chose que j'ai vue en partant fut le visage d'Éléonore faisant le calcul de ma valeur nette par rapport à sa rémunération d'associé, car certaines victoires n'ont pas besoin de mots, et à l'extérieur, une berline noire élégante m'attendait pour m'emmener au studio. Mon téléphone a vibré avec un message de mon directeur de l'exploitation m'annonçant que l'action avait bondi de 30% en préouverture sur les marchés asiatiques et que nous étions prêts à changer le monde. Ce qui m'a fait sourire en pensant au visage choqué que je venais de laisser derrière moi, car après tout, le succès est la meilleure des vengeances. Surtout quand personne ne le voit venir. Les lumières du studio Bloomberg étaient crues mais je restais parfaitement calme face à l'animateur Michael Jensen qui m'a présenté comme la nouvelle milliardaire du monde de la tech et son secret le mieux gardé. Me demandant comment on construisait une entreprise de 6 milliards sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai répondu en souriant que le succès n'a pas besoin d'un public mais de concentration, sachant que ma famille regardait probablement l'interview diffusée en direct sur les marchés mondiaux où notre action grimpait désormais de 40%. Mais ce qui m'importait c'était les messages qui pleuvaient sur mon téléphone pendant la pause publicitaire. Mon père m'écrivait que nous devions parler, maman me disait qu'elle recevait des appels de tous les comités caritatifs de la ville, Éléonore disait que ses associés principaux voulaient me rencontrer et l'oncle Bernard
mentionnait que son comité d'investissement se posait des questions. Mais je l'ai. Et tous ignoré pour me concentrer sur le message de Marcus, mon bras droit. M'annonçant que la banque Lazare voulait fixer un rendez-vous. J'ai souri en me souvenant de mon ancien bureau là-bas que j'avais quitté il y a 3 ans et 2. Cette même banque qui avait refusé d'investir dans notre premier tour de table. Puis le producteur a annoncé la reprise dans 30 secondes et Michael Jensen a repris l'antenne en qualifiant ma technologie de cryptage quantique de révolutionnaire avant de me demander ce que cela faisait de bouleverser toute une industrie. J'ai répondu que c'était une forme de validation en pensant à tous ces dîners de famille où il méprisait mon travail, tout en précisant que ce n'était que le début. Et après l'interview, mon téléphone affichait 147 appels manqués tandis que les sites d'actualité titraient sur la milliardaire que personne n'avait vu venir. Mon assistante exécutive Sarah m'a accueilli à l'ascenseur de notre siège social pour m'apprendre que ma sœur attendait dans le hall depuis 2 heures, ce qui m'a fait vérifier le flux de sécurité pour la voir assise dans son tailleur Chanel paraissant de moins en moins parfaite au fil du temps. Mais j'ai décidé de la laisser attendre. Mon bureau occupait le dernier étage de l'immeuble que ma famille pensait être un simple espace de location avec une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Paris incluant l'immeuble de Lefebvre et Associés. Et Sarah m'a rapporté que l'équipe de Lazare serait là à 14 heures et que le journal Le Monde voulait une exclusivité sur mon parcours. J'ai demandé de programmer l'interview pour la semaine prochaine en voulant faire transpirer un peu mes anciens collègues de chez Lazare. Puis Marcus est entré avec sa tablette pour me montrer un post LinkedIn d'Éléonore se disant si fière de sa brillante sœur Camélia Dupont et affirmant avoir toujours su que j'allais changer le monde. Avec des hashtags sur la famille d'abord. J'ai trouvé cela intéressant sachant que la semaine dernière encore elle disait à nos cousins que je gâchais mon potentiel, et Marcus a ajouté que le cabinet de mon oncle avait également publié une déclaration affirmant avoir soutenu ma vision dès le début. Ce qui m'a fait rire car c'était le même oncle qui avait gelé mon fonds pour m'apprendre la responsabilité. Marcus m'a proposé de leur montrer ce qu'était un vrai soutien. Et j'ai publié les détails de notre série B pour que tout le monde voit qui avait réellement cru en nous, une liste impressionnante où le cabinet de l'oncle Bernard brillait par son absence. Tout comme j'ai décliné l'offre du cabinet d'Éléonore qui proposait ses services juridiques avec une réduction familiale. J'ai demandé à Sarah de fixer des réunions avec leurs 3 principaux concurrents à la place pour voir comment Éléonore vivrait sa promotion d'associé en perdant le plus gros client potentiel de l'année, puis j'ai vu sur l'écran du hall que mes parents venaient d'arriver. Maman serrant son sac Hermès comme une armure et papa l'air mal à l'aise dans cet espace moderne si différent de ses bureaux boisés. Marcus m'a fait remarquer que la presse remarquerait si la famille de la PDG n'était pas autorisée à monter et il avait raison car l'image comptait désormais. Alors j'ai demandé à Sarah de les faire monter mais d'apporter d'abord la lettre de refus d'investissement de Lazare. L'avis de gel du fonds fiduciaire de l'oncle Bernard pour rassembler mes preuves. J'ai ajusté mon blazer alors que l'ascenseur sonnait et qu'Éléonore entrait la première en essayant de retrouver son assurance de juriste, suivie de mes parents qui écarquillaient les yeux devant le luxe feutré du bureau. Maman demandant pourquoi je ne leur avais rien dit sur la valorisation ou sur le fait que j'avais racheté l'immeuble de son cabinet l'année dernière. Éléonore a sursauté en comprenant que j'étais désormais sa propriétaire, et j'ai ajouté avec un sourire que ce n'était qu'un passe-temps comme jouer avec les ordinateurs, tandis que mon père s'avançait pour s'excuser et dire qu'il aurait dû me soutenir. Je l'ai coupé en lui rappelant qu'ils avaient soutenu la carrière d'Éléonore en finançant ses études et en célébrant chaque promotion. Alors que pour moi ils avaient décidé de geler mes avoirs. Et maman s'est effondrée dans un fauteuil en avouant qu'ils pensaient bien faire alors qu'en réalité ils pensaient juste savoir mieux que moi. Je me suis tourné vers la fenêtre pour leur expliquer qu'ils croyaient que le succès n'avait qu'une seule forme, celle des cabinets d'avocats et des banques d'affaires. Avant d'appuyer sur un bouton pour rendre la paroi en verre derrière mon bureau transparente, révélant un immense espace de travail rempli de centaines d'ingénieurs et de
Chercheur créant l'avenir de la cybersécurité. Voici à quoi ressemble 6 milliards d'euros de succès HD, expliquant qu'aucune de ces personnes ne se souciait de ma voiture ou de mon adresse mais seulement de ma vision, et quand Éléonore a tenté de parler des services de son cabinet, je lui ai annoncé que j'avais déjà choisi ses concurrents, ce qui allait sûrement affecter ses bonus d'associés. Elle a protesté en invoquant la famille, mais j'ai sorti la lettre de refus de Lazare en lui répondant que la famille aurait dû me demander ce que je construisais et croire en moi sans attendre l'aval de la presse financière, puis mon père a proposé de tout recommencer à zéro. J'ai haussé les sourcils en lui demandant ce qu'il restait à réparer puisque sa fille, prétendument en échec, pesait désormais plus lourd financièrement que toute la lignée Dupont réunie, provoquant un silence pesant avant que je ne leur annonce que j'avais rendez-vous avec la direction de la banque Lazare qui mourait d'envie de travailler avec nous. Maman m'a supplié une dernière fois de venir dîner pour arranger les choses mais j'ai regardé leur visage défait et j'ai proposé qu'ils viennent plutôt assister à mon discours au sommet mondial de la technologie la semaine prochaine parmi les milliers de spectateurs, leur faisant comprendre que le rapport de force avait définitivement changé. Ils sont repartis silencieusement, comprenant que le succès avait transformé leur fille en une force de la nature qu'ils ne reconnaissaient plus, une visionnaire leader de son industrie. Et plus tard cette nuit, la Marcus m'a apporté le rapport de clôture montrant que notre capitalisation boursière dépassait les 10 milliards d'euros. J'ai souri en pensant à toutes ces voix qui doutaient et qui se transformaient maintenant en louanges, réalisant que le succès n'est pas seulement de prouver aux autres qu'ils ont tort mais de se prouver à soi-même qu'on a raison, et ce n'était que le début de mon histoire. Sur la scène principale du sommet mondial de la technologie, devant 5000 personnes et les caméras du monde entier, j'ai annoncé que Quantum Solutions venait de décrocher un contrat d'infrastructure de 12 milliards d'euros avec le ministère de la Défense. Voyant ma famille au 4e rang chanceler sous le choc, j'ai conclu en annonçant la création de la Fondation Mitchell pour l'innovation dotée de 500 millions d'euros pour soutenir les jeunes entrepreneurs que personne ne croit. Car le vrai succès ne se mesure pas en milliards ou en manchettes de journaux mais dans la capacité à montrer aux autres ce qui est possible quand on refuse de laisser quiconque écrire sa propre histoire.